Richesse humaine, moi, me fait penser à ressources humaines et dans notre société, nous avons collectivement décidé de supprimer le poste de directeur des ressources humaines parce que pour moi, une ressource est épuisable et avoir des salariés ressources humaines épuisés ou être éventuellement à l'origine de l'épuisement de mes ressources humaines, ça me paraît assez peu compatible avec ma conception du développement durable et des ressources et des ressources humaines. Alors, ce poste a été supprimé et à la place, nous parlons dans l'entreprise de relations humaines. Le métier de Resistex, c'est de vendre de l'éclairage avec une haute efficacité énergétique afin de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui lui-même entraîne le réchauffement de la planète. Alors, au niveau du département, si toutes les entreprises, aussi bien dans le domaine du bâtiment que la production d'énergie, se fédèrent et contribuent chacune à participer à cette amélioration de l'efficacité énergétique et au profit d'une économie verte et plus durable, nous avons des tas d'atouts, nous avons des prix d'Est, nous avons des pôles de compétitivité, par exemple Cap Énergie le pôle de compétitivité sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il ne faut pas croire que le réchauffement est quelque chose d'inéluctable à tous les niveaux, même au plus petit, même une petite entreprise, une PME, une TPE, un artisan, tout le monde doit se fédérer et arriver à faire du département un exemple vertueux en faveur d'une économie verte et d'une croissance soutenue et durable. Le développement durable, en tout cas une des définitions, c'est penser mondial et agir local. Alors je pense qu'au niveau des chefs d'entreprise, cette mise en place du développement durable, même dans les très petites ou les moyennes entreprises, peut participer complètement de ce leitmotiv. Aujourd'hui, le développement durable n'est pas, contrairement à l'idée qu'on s'en fait ou que mes confrères chefs d'entreprise peuvent s'en faire, le développement durable n'est pas une source de coûts supplémentaires, mais une opportunité d'affaires, une opportunité de mieux gérer, une possibilité également de fédérer les équipes en interne, de mieux dialoguer avec ses clients, tout ça en étant complètement respectueux et de l'environnement et de l'homme. Donc autour de ces valeurs-là, il me semble que les patrons peuvent arriver à réfléchir ensemble et à mettre en œuvre vraiment des actions pour adhérer et faire leur cette nouvelle façon de se développer et de croître. La formation, d'abord c'est un très très ancien diplômé de l'EDEC que vous vous adressez. Alors je n'ai aucun doute sur le fait que dans le cadre de la scolarité, ces nouvelles valeurs sont aujourd'hui proposées aux étudiants. Moi, ce qui m'importe, c'est de penser aussi aux salariés dans le cadre de la formation continue parce qu'ils ne sont pas sensibilisés à ces questions et on s'aperçoit que le manager de demain, celui qui pourra surfer sur la vague de la croissance verte et d'un dynamisme vertueux sur des perspectives de croissance soutenues et pérennes,
pas celle du profit à court terme, mais peut-être de celle qui va donner du sens à l'activité et du chef d'entreprise et de ses salariés, eh bien, c'est aussi à l'entrepreneur aujourd'hui de penser à sensibiliser et à former ses salariés sur ces valeurs qui jusqu'à présent n'étaient pas bien ressenties ou pas dispensées en tout cas.